Alors, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi les 3 techniques pour éviter d'avoir un sommeil qui est impacté pendant les vacances et donc à ce moment-là avoir une meilleure énergie. Puis aussi, à travers ces 3 techniques-là, on va voir comment, une fois que notre sommeil n'est pas impacté puis qu'on a une meilleure énergie, mais aussi les techniques vont aussi faire que vous allez avoir un meilleur temps en famille. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont remarqué la même chose, mais moi j'ai remarqué que quand je suis en vacances, je me permets d'être un peu plus sur les médias sociaux. Et c'est quelque chose qu'on ne remarque pas toujours sur le tas, au moment même. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont remarqué ça. Je crois que je peux voir les commentaires. Voyons voir ici. Écrivez-moi dans les commentaires si jamais vous avez remarqué ça que pendant les vacances, vous êtes un peu plus sur votre téléphone. Donc, je vais vous parler un peu des 3 techniques par rapport à ça. Mais juste avant que je vous partage ces 3 techniques, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Natacha Azrak, je suis nutritionniste, puis ça fait une dizaine d'années que je pratique en clinique. Nos spécialités sont la douleur chronique, la fatigue chronique, la fibromyalgie, les maladies auto-immunes, les maladies digestives. Donc, c'est sûr que c'est des cas plus complexes, mais c'est en voyant des cas complexes que j'ai commencé à me dire, mon Dieu, si cette personne m'avait vu juste 5 ans, 10 ans plus tôt, on aurait pu tellement prévenir tous ces matins-là qui se réveillaient avec pas d'énergie puis qu'on ne comprenait pas pourquoi. Parce que ça vient petit à petit, hein, que tout d'un coup, on se réveille le matin puis on est fatigué puis on a l'impression que c'est juste le stress qui s'accumule ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai décidé qu'en 2020, je faisais plus de vidéos comme ça, plus de trucs comme ça pour pouvoir non seulement en donner plus, mais pouvoir faire plus de prévention parce que je crois que c'est existentiel que les gens puissent avoir accès à ce genre d'informations. Alors, les 3 techniques, c'est quoi? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je parle des 3 techniques qui vont pouvoir vous permettre de ne pas avoir un sommeil impacté pendant les vacances, puis avoir une meilleure énergie et un meilleur temps en famille. Donc, la première chose, c'est que souvent, quand on ne se rend pas compte qu'on n'est plus sur notre téléphone en vacances, dès qu'on est des plus longues heures sur notre téléphone, Micheline, je vois ton commentaire, oui, je le vois que c'est vrai pour toi aussi, mais dès qu'on commence à l'ouvrir, je ne sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé, que vous ouvrez l'application, puis là tout d'un coup, il y a comme 2 heures qui a filé, puis vous vous en rendez pas compte. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à avoir un peu cette relation de amour-haine avec les médias sociaux, plutôt haine, parce que je me sens tellement comme une genre d'addiction quand que je commence, puis que j'ai de la misère à m'arrêter. Et le truc par rapport au sommeil, c'est que quand on est sur nos téléphones, c'est de la lumière bleue qui est émise de notre téléphone. Naturellement, notre corps, par rapport au rythme circadien de comment le soleil se lève le matin puis qui se couche en soirée, c'est ce jeu de lumière qui fait qu'on stimule beaucoup de nos hormones le matin et on en stimule d'autres le soir pour se préparer à se coucher. Donc, quand que le soleil se couche, l'hormone qu'on produit est l'hormone du sommeil, qui est l'hormone qui est la mélatonine en fait. Donc, la mélatonine, c'est l'hormone qui nous permet de s'endormir, mais cette hormone est stimulée par le coucher du soleil, donc par justement quand on a moins de lumière, mais quand on est sur notre téléphone et qu'on a justement cette lumière bleue, ça contre l'effet du coucher de soleil et donc à ce moment-là, on peut ne pas avoir notre hormone du sommeil qui est la mélatonine être stimulée autant et donc à ce moment-là, ça affecte la qualité de notre sommeil. Donc si en vacances, tout d'un coup, on se permet d'être un peu plus sur les médias sociaux. Là, tout d'un coup, on commence à aussi l'avoir avec nous au lit. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous des fois qui se disent « Ah, ça va m'aider à m'endormir », mais là, tout d'un coup, ça fait comme 1 heure que vous êtes dessus, puis que vous avez dormi 1 heure plus tard que l'heure que vous êtes couché. Donc,
C'est super important par rapport à cette lumière bleue que nos écrans produisent, d'avoir, oui, les téléphones maintenant de nos jours commencent à avoir ces filtres où la lumière commence à s'éliminer automatiquement, mais il y a une autre façon aussi qui est encore plus efficace parce que même si les téléphones maintenant commencent à s'ajuster automatiquement, avoir moins de lumière pour que ça fasse moins mal aux yeux, c'est quand même une lumière encore très forte. Puis il y a une façon justement, si vous regardez sur Google puis que vous mettez iPhone, get screen more red, quelque chose comme ça, d'avoir un écran plus rouge le soir. Je pourrais mettre un lien dans vidéo qui montre comment faire. Mais moi, en 3 clics sur mon téléphone, je suis capable de rendre mon écran plus rouge, ce qui fait que ça affecte pas autant mes yeux et la production d'hormones. Donc, ça, c'est le premier truc qu'on peut faire pour justement continuer à avoir un sommeil profond. Parce que rappelez-vous, la majorité de nos hormones sont produites pendant la nuit. L'hormone de croissance est produite surtout, me semble qu'elle est stimulée vers minuit, 1 heure du matin. Donc, si jamais on n'est pas en sommeil profond à ce moment-là, parce que notre hormone de sommeil n'a pas été stimulée, alors on n'a pas autant cette hormone de croissance. C'est pour ça que pour les enfants, c'est tellement important qu'ils se couchent tôt pour qu'ils puissent grandir plus. Donc, ça, c'est le premier truc. Premier truc, d'avoir un écran plus rouge sur notre ordinateur. Notre ordinateur aussi, il y a des applications qui s'appellent f.lux qui nous permettent automatiquement qu'en même temps que où vous êtes sur la planète, que le soleil se couche, que votre ordinateur aussi devient un peu plus rouge. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que on veut pouvoir être conscient de combien de temps on est sur les médias sociaux. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a de plus en plus de statistiques qui sont calculées automatiquement sur nos téléphones. Un peu comme dans les settings, si vous allez regarder, je crois que ça s'appelle Time Check sur l'ordinateur. Donc, si vous faites Search Time Check, pas sur l'ordinateur, sur le téléphone, si vous cherchez pour cette fonction-là, ça va vous donner en fait les statistiques de combien de temps vous êtes sur les médias sociaux. Puis quand j'ai ouvert cette statistique la première fois, moi j'ai été choquée parce que je suis quelqu'un qui a toujours son téléphone sur le mode avion parce que tout au long la longueur de la journée, je suis avec des clients, avec des patients, donc je veux pas me faire c'est quoi le mot déconcentré par mon téléphone. Donc, je le mets sur mode avion. Ça en rend même certains qui sont jamais contents de ça. Ma mère, ça la rend folle parce que j'oublie souvent de l'enlever quand rendu à la maison. Puis, elle essaie toujours de m'envoyer des messages ou de m'appeler. Mais même à ça, que moi, je suis quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup mon téléphone, ça m'a surpris de voir combien que je pouvais être sur les médias sociaux. Puis c'est un peu tout en rapport avec le fait qu'on ne s'en rend pas compte une fois qu'on est dedans, que c'est tellement facile de continuer à aller sur le fil. Même moi, j'ai commencé à ne plus aller sur la partie d'information, le newsfeed, pour justement être moins un peu dans le cercle vicieux que c'est tellement facile de juste continuer à vouloir regarder. Mais donc, la première chose que vous pouvez regarder, c'est les statistiques. Puis après, il y a aussi la fonction de mettre un timer, de mettre 1 heure maximum par jour de médias sociaux. Donc, ça vous permet justement d'avoir comme un arrêt, quelque chose qui va vous arrêter un peu sur votre fil pour vous faire remarquer que ça fait 1 heure que tu es là-dessus. Vous pouvez mettre 1 demi-heure, ce que vous voulez, mais ça peut être important pendant les vacances parce que le plus qu'on est dessus, même si c'est correct, on est en vacances, on peut avoir plus de plaisir, voir nos amis, souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, mais c'est quand même préférable que on mette une limite parce que ça devient très facile dès qu'on est plus dessus de vraiment doubler, tripler notre temps sur les médias sociaux. Donc, le timer est une bonne idée. Mais je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont essayé, le timer, sur les médias sociaux. Puis est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'ont essayé? Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, je veux voir. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette fonction-là, d'avoir le timer qui limite les médias sociaux? Je ne sais pas si on commence à voir. Parce que moi, j'ai remarqué que quand que j'ai
cette fonction-là. Des fois, donc une fois que ça fait le temps limite, même quand il nous dit « Ok, tu as dépassé ton temps, est-ce que tu veux regarder un 15 minutes de plus ou le désactiver? » Ça peut être très facile de dire « Ok, 15 minutes de plus, je regardais quelque chose, c'était super intéressant. » Puis là, on le fait 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes à chaque fois. Donc, je lisais un livre justement cette semaine, puis c'était super intéressant. C'est par l'auteur du livre Hooked, qui, lui, a travaillé dans les industries de technologie, de logiciels, pour permettre aux gens de pouvoir être capables de utiliser une nouvelle application. Donc, c'est sûr que ça peut être utilisé pour du bon, comme par exemple une application plus santé, ben, le plus qu'on l'utilise, le mieux. Mais des fois, ça peut être utilisé aussi pour le mal. Et donc, justement, cet auteur-là du livre Hooked a écrit un deuxième livre après parce qu'il s'est rendu compte, justement, avec toutes ses connaissances, de l'impact de l'addiction qu'on peut avoir par rapport à ce genre de technologies qui étaient utilisées dans sa méthode. Puis même si il se disait, OK, je vais décrocher de mes téléphones, je vais décrocher de la technologie, il voyait qu'il arrivait quand même pas à un peu ne pas être distrait. C'est comme si dans notre culture de nos jours, c'est de plus en plus difficile d'être présent avec les gens qui sont autour de nous. Puis on a l'impression que c'est la faute des médias sociaux, mais dans son deuxième livre qui s'appelle Indistractable, donc ne pas être distrait en anglais, Indistractable, il explique que la cause de pourquoi on a de la difficulté à décrocher, c'est notre inconfort à être ennuyé ou avoir n'importe quelle sensation. Donc, disons que vous avez une mauvaise journée ou quoi que ce soit, cet inconfort de ces émotions-là fait que vous voulez faire une action qui va vous faire vous sentir mieux. Donc, que ce soit les médias sociaux, l'alcool, le junk, les drogues ou quoi que ce soit, c'est souvent ça que l'humain a de la difficulté à avoir, d'être avec l'inconfort. Puis je trouvais ça tellement intéressant parce que une des psychologues que j'ai rencontrées à un moment aux États-Unis, c'est la psychologue qui est conseil aux grands coachs aux États-Unis comme Brandon Burchard, Bo Eason. Elle s'appelle Dr. Joan Rosenberg. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle 90 Seconds to a Life You Love. 90 secondes à une vie que vous aimez. Puis elle a fait justement un TED Talk sur ce sujet-là du 90 secondes parce que elle expliquait que toutes les émotions inconfortables, négatives, vont souvent durer 90 secondes. Puis si jamais on peut passer à travers ces 90 secondes, ils vont être éliminés, puis ça va vous permettre de passer à travers quoi que ce soit comme émotion négative. Donc, que ça soit un stress ou de l'ennui ou de la pression ou quoi que ce soit. C'est ce 90 secondes que justement le monsieur expliquait dans son livre Indistractable, c'est d'être avec cet inconfort puis de le laisser passer au lieu de le résister. Parce que c'est tellement facile de se dire de pas être bien avec cet inconfort puis de vouloir le faire éliminer, mais si jamais on ne attend pas à ce que cet inconfort-là disparaît, on va juste rentrer tout le temps dans des habitudes automatiques de récompense. Alors, c'est très important d'essayer ce truc, d'essayer de voir, OK, j'ai un inconfort, de se mettre à s'observer. C'est quoi qui est là? Juste de faire ça, c'est un peu ça, c'était un super bon livre qui expliquait que là, automatiquement, on pouvait briser des habitudes. Donc, c'est sûr qu'il faut le faire plusieurs fois pour y arriver, mais c'est un peu le début de pouvoir changer cette façon-là et ne pas justement être impacté pendant nos vacances à travers notre sommeil, avoir une meilleure énergie, mais aussi avoir un meilleur temps en famille. Parce que je ne sais pas combien d'entre vous, si vous remarquez que de nos jours,
même si on est en famille, on a chacun notre téléphone et ça fait qu'on n'est plus autant connecté qu'avant. Avant, on était correct à être ennuyé, d'attendre en file ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça en gros. Là, je veux voir, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Je veux voir qu'est-ce que vous avez retenu de ces 3 techniques-là, puis après, on va les récapituler ensemble. Donc, dites-moi une chose que vous avez appris, puis si jamais, par exemple, hier, avec qu'est-ce qu'on a vu hier? Les 2 techniques pour pouvoir bien se sentir pendant les repas des fêtes, si jamais vous en rappelez aussi ou que vous les avez essayés, laissez-moi savoir dans les commentaires que je puisse vous lire. Là, je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais là... Oups! Oh non, je crois que je l'ai fait partir. OK. Alors, donc, laissez-moi savoir justement qu'est-ce que vous avez appris. Je ne sais pas si vous en rappelez, la première technique, c'était quoi? Pour ne pas avoir un sommeil impacté par justement notre téléphone, c'était d'avoir un écran rouge. Et je vais vous mettre le lien justement pour vous montrer comment faire. J'ai pas mon téléphone est devant moi, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vous montrerai quand même. Et numéro 2, est-ce que vous en rappelez, c'était quoi? D'aller regarder dans les statistiques, c'est combien de temps vous passez vraiment sur les médias sociaux, puis de vous mettre un timer, un limiteur de temps pour que vous puissiez prendre conscience un peu plus. Puis après, la 3e technique, c'est de commencer à s'observer quand que vous êtes en train de vouloir aller voir vos médias sociaux. Quel inconfort est-ce que vous êtes en train de ressentir? Et vraiment, vous pouvez vous mettre en timer 90 secondes, puis vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant comment on peut se sentir beaucoup mieux après ce 90. Le 90 va être très inconfortable, mais après, on se sent vraiment libéré parce que c'est vraiment juste 90 secondes que des émotions négatives restent. Après ça, c'est là qu'on les ressent plus. Donc, vous me laisserez savoir dans les commentaires si jamais vous les essayez. Demain, on va parler des 4 étapes pour créer des objectifs pour ne pas être déçu à chaque année. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans vous qui se sentent que à chaque année, c'est comme les mêmes objectifs que je me remets. Moi, je me suis déjà sentie comme ça, puis justement par rapport aux médias sociaux, que je voulais toujours en donner plus, mais que je ne trouvais pas le temps. C'était quelque chose qui revenait quand même assez souvent. Donc, je vais vous parler de justement les 4 étapes pour qu'on puisse y arriver, à ne pas être déçu qu'on remet encore la même chose à chaque année. Mais pour pouvoir être notifié, n'oubliez pas d'aller regarder dans les notifications pour pouvoir avoir tout de suite une alerte que je suis en train d'être en direct. Donc, j'espère que vos repas ont bien été hier. Écrivez-moi aussi dans les commentaires, puis aussi de joyeuses fêtes pour vous. Je vois dans les commentaires ici qu'on me les a souhaités aussi. Et je suis contente, Martine, que tu aies aimé l'information pour l'écran rouge. Micheline pour le 90 secondes. Continuez comme ça. Puis, on se voit demain. Bye!